Où est-ce que je suis, bordel? Putain! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Où est-ce que je suis? Je m'appelle comment? Je m'appelle Jason. Ah oui, Jason Wade. Une caméra? Voilà. Voilà. Parfait. Nickel, bouge pas. Donc j'ai une vidéo, c'est très bien. Comme ça, les gens ils pourront voir ce que j'ai vu. Voir mes souvenirs, même mes proches. Si jamais j'arrive à les rejoindre. Si j'arrive à les joindre ou à les rejoindre, je sais pas, mais... En tout cas, je suis vraiment dans la merde. Je sais pas comment faire. Là, je vais devoir faire ce que je peux pour survivre. Mais c'est pas mon truc, moi. De base, je suis un journaliste, un pauvre journaliste. Je me souviens encore de mon nom. C'est déjà ça, c'est déjà bien. Mais bon, je vais progresser. J'ai vu une maison là-bas au loin. Je vais aller la visiter. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que je pourrais trouver des provisions parce que je commence à avoir faim. Donc je vais aller voir. Bon, après, gardons le beau côté des choses. Il fait bon vivre, il fait beau, c'est agréable. Je me dis que ça serait pas mal de regarder dans le SUV, il a l'air abandonné. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Parfait, un kit de réparation. Bon, je suis pas du tout mécano pour un sou. J'arrive à peine à reconnaître une clé de 8 et une clé de 9. Mais bon, ça pourrait servir. Oh, un nid, ça pourrait pas être mal. S'il y a des plumes, je pourrais tout simplement faire des flèches avec. Et un coup de bol, j'ai eu un œuf. Et qui dit œuf dur. Mais bon, pour faire les œufs durs, il faut une casserole. Pour mettre de l'eau dedans, c'est logique. Bon là, je suis en train de me flinguer la main, bordel. Ah, je vais arrêter ça. Oh, une poule, parfait. Toi, bouge pas, je viendrai te chasser plus tard. Quelle magnifique vue, bordel. C'est vraiment agréable. Malgré que je sois paumé, je suis pas dans un mauvais lieu quand même. Poursuivons l'exploration. Il y a eu de la vie par ici. Ça, je vois. Les portes ont été barricadées, verrouillées. Attends. Y a personne dedans? Eh oh! Y a quelqu'un? Putain, y a personne. Autant que je laisse tomber. Puis je me dis que ça serait pas mal de ramasser un peu de feuillage. Grâce à ça, je pourrais créer des habits. Mais pour l'instant, c'est pas dans l'urgence absolue car il fait quand même bon. Donc, je me dis que je pourrais tout simplement faire du fil avec pour pouvoir commencer à faire mes premiers outils. C'est quoi la bâtisse qu'il y a là-bas? J'irai voir ça plus tard. J'ai d'autres priorités pour le moment. Grâce au manuel que j'ai, je vais pouvoir créer tout simplement une hache pour couper du bois et pouvoir faire des planches pour pouvoir faire des constructions ou me fortifier tout simplement. Me faire une maison à moi, quoi. Ça serait pas mal. Tiens, voyons voir. Je peux me créer des flèches. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Et une massue, si jamais je venais à chasser la poule de tout à l'heure, là. Parce qu'il faut bien que je mange. Car c'est vrai que, bon, je veux pas rêver, hein, je veux pas courir plus vite que la poule, mais bon. Je sais pas, si j'arrive à me créer un arc, je pourrais peut-être l'atteindre avec mes flèches. Mais bon. Je veux pas trop rigoler car c'est vrai que je suis vraiment dans une sacrée merde. Je sais même pas où je suis. Bon, je vais pouvoir me créer une hache en pierre. On sait déjà mieux que rien. Je vais pouvoir faire quelques fabrications avec ça. Et puis j'ai pu apercevoir d'un coin de l'œil le sous-sol. La porte du sous-sol, c'est pas grave si elle est verrouillée, de manière je la défonce avec ma hache. Il faut que je rentre. Bon bah si jamais je meurs, vous sauriez pourquoi. Attends. Bon, mon dernier vlog, là c'est pas très marrant parce que je sais pas comment je pourrais survivre dans un monde pareil. Je connais rien, tout est désolé, ça m'a l'air perdu, même il y a personne, je vois personne, il y a pas un chat, je sais pas si je vais réussir à survivre. Mais bon, comme a dit mon grand-père, faut rester positif, toujours être positif, et c'est ce qui est très important dans la survie. Bon là, je me dis qu'il fait quand même assez chaud. Il fait un temps agréable, donc je préfère ne pas mettre d'affaires pour l'instant. Si j'en trouve, peut-être
dans le sous-sol. Je vais essayer de regarder dans le sous-sol, j'espère trouver des affaires, ou même que ce soit des affaires ou même une arme ou quelque chose pour me défendre, parce que si jamais il y a un phacochère, un sanglier, je sais pas, un cerf qui vient m'attaquer, comment est-ce que je vais faire? Je vais pas la battre avec un cure-dent. C'est pour ça, il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça. Mais je sens que c'est possible. Je sais que je sens que je peux survivre. C'est parti. Nous allons aller au sous-sol. Est-ce que je vois la porte est ouverte? Oh, c'est parfait. Je préfère rester discret quand on sait jamais. Le propriétaire ne doit pas être bien loin. Donc je préfère m'équiper de ma masse. De base, je suis pas un voleur, moi. Mais bon. Vaut mieux éviter de péter dans ces moments-là. Ça enlèverait tout son charme. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh putain, propriétaire. Bonjour, monsieur. Putain, on dirait Jean-Louis Lafeutre. Calmez-vous, monsieur. On peut discuter. Il est pas normal. Tiens, prends ça. Prends ça, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais tu ressembles à rien. Tiens. J'espère qu'il est mort, putain, je suis écrasé le crâne. Allô? Écoutez-moi, vous me recevez? Je fais un vlog. Putain, j'arrive plus à parler de ce que je viens de voir. C'est immonde. J'ai vu un humain, un macabé, je sais pas, un monstre. Quelque chose qui n'était plus humain en tout cas. J'ai dû le tuer, j'ai dû l'abattre. Je lui ai explosé le crâne. Bordel. Je vais devoir continuer. Parce que c'est pas en pleurant que je vais réussir à survivre. Mais c'est pas normal ce que je viens de voir, c'est pas normal. Allez, je poursuis. Ok, encore des cadavres de bouteilles. T'as regardé dans l'établi, il pourrait y avoir des choses intéressantes. Un marteau. Non. Du tissu de merde. Une machine à laver. Ok, du tissu aussi. J'aurais pu très bien trouver des affaires. La porte a été défoncée par une de ces choses. Sans aucun doute. Je vais faire attention. Ok, y a personne. Je me dis que ça serait pas mal de regarder dans les ordures. Peut-être qu'il y aurait une arme. Ok, y a rien. Ok, ça a l'air d'être quand même assez glauque. J'essaie un endroit, mais bon, je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Putain, j'en étais sûr. Comme dirait l'autre, y'a qu'à donner son âme au diable. Et ici, il y a le parfait exemple. Mais bordel, il est en parfaite santé, ce mec. Mais, attends, tu ressembles à rien. Tiens, dans la bouche. Je vais te refaire la dentition, moi. Allez, viens dehors qu'on en finisse. J'aurai plus d'espace pour t'annihiler, espèce de pauvre merde. Allez, ramène-toi. T'as ta tête, on dirait un plot qui restait trop longtemps au soleil. J'ai un très mauvais pressentiment. Ça sent vraiment pas bon. Oh putain! Oh bordel, un macabé. 2 macabées, 3. Bordel, faut vraiment les coups bien accrochés. Je me tire, je me casse de là. C'est un putain de nid à merde. Je me casse, je ferme la porte. J'espère qu'ils vont pas la détruire de sitôt. J'ai intérêt à me barrer. Je vais regarder, mais putain, ça sent vraiment le roussi. Je me casse de là. Ah putain, fais chier. Je me tire de cette merde. Bordel, qu'est-ce que c'est que ce monde pourri qui veut ma mort à tout instant? Putain, j'ai intérêt à rester sur mes gardes. Et pendant que je coupais du bois, j'entends un autre macaque. C'est pas possible. Ce monde veut décidément ma mort. Oh. Allez, viens. Il faut que j'ai envie de laisser passer mes nerfs là. Bordel. L'endroit est bien trouvé. Allez, ramène-toi, connasse. Ramène-toi. Ma mère était infirmière. Ma mère est... Allez, ramène-toi, sale garce.
Je vais te refaire une chirurgie esthétique. Tiens! Voilà! Et coup de grâce, tiens! Voilà. Tes yeux ils ressortent des orbites. Plus besoin d'aller chez l'ophtalmo maintenant. Après avoir joué au baseball, je me dis qu'il serait temps de me calmer et ramasser quelques nids qui s'y trouvent tout près. J'étais tranquillement en train de récolter du bois quand soudain, je vis une abomination, une créature venue du monde extérieur. C'est pas naturel cette merde. J'ai cru que les dinosaures étaient en voie d'extinction. Putain, on m'a menti depuis le début. Chaque jambe fait une poutre, c'est pas normal. Bon, je vais me créer un arc, voilà. Bon, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Le filin s'est serré, oui. Une flèche vite, dans l'œil. Tiens, je suis pas très fort en précision, mais là faudrait vraiment être aveugle pour se louper. Tiens, dans l'œil gauche, voilà. Et puis, tu vas goûter à ma masse. Oh, tiens, voilà. Oh putain, mais t'as la tête dure, toi. Voilà. Bordel, reste à terre. Putain, j'ai plus de souffle. Ah, quelle carcasse en même temps. Après avoir longuement récupéré, je me dis qu'il serait peut-être temps d'aller dénicher les macabées qui se trouvent à l'intérieur. Et en les entendant hurler de joie, ça me donne l'impression qu'ils sont contents de retrouver ma batte. J'ai l'impression qu'ils attendent que ça de la bouffer. Vous avez faim? Allez, venez, venez que je fasse votre fête. Venez, venez qu'on fasse un festin du matin. Un bon petit déjeuner, ça te dit Géraldine? Tiens, voilà, mange. Ah, tiens, là, tu n'avais qu'à te laver les mains. Ça là je l'ai bouffé. Ça, je l'ai pas volé celle-là. Bon d'accord, j'admets que t'as un bon coup de patte. Mais moi j'ai un bon coup de batte. Toi, ça va être pareil. Voilà. Bordel. C'est vraiment rude dans ce monde. Je sais même pas qu'est-ce que je fous ici. Et puis en plus de ça, il faut que je me coltine des putains de monstres qui sont malades, je sais pas ce qu'ils ont. Mais putain, en tout cas, ils veulent me tuer, ça c'est sûr et certain, ils veulent me tuer. Pourquoi, je sais pas encore. Mais j'arriverai bien à trouver la réponse à mes questions. Grâce aux fibres que j'ai trouvées, donc les feuilles que j'ai trouvées par terre, j'ai pu me créer un sorte de débarteur. Ça pourrait juste me couper du vent. Ça va pas peut-être me faire une protection, mais c'est déjà ça. Après, voyons le bon côté des choses. Je suis toujours en vie. On va dire que je suis bien armé, et pour l'instant je m'en sors bien. Mais comme je viens de le dire, il va falloir que je m'endurcisse, car ce monde n'est pas de tout repos. Bon allez, continuons. Je me dis qu'il serait peut-être temps d'aller regarder dans la baraque maintenant. Oui, maintenant que j'ai distribué quelques coups de batte dans la bouche, j'espère y trouver des ressources, comme des vivres, des choses qui pourraient m'être utiles, comme des armes, quelque chose comme ça, même des manuels de survie, qui peut apprendre à construire toutes sortes de choses, comme par exemple des ramasseurs de rosée, des établis, des choses un peu plus sophistiquées quoi, mais même des armes. Mais bon, ça pourrait m'être vraiment utile. Comme le kit à couture, ça me permettrait de me fermer les plaies. Oh parfait, c'est le livre que je recherchais. Et celui-ci intitule « Vous permet de construire un ramasseur de rosée ». Génial, c'est ce que je recherchais. Comme ça, l'eau, ça sera le cadet de mes soucis. Parfait, enfin une bonne nouvelle, c'est génial. Mais bon, il reste toujours un problème, ça va être la bouffe. Et ça, va falloir que je le résous le plus vite possible. Dans ce monde hostile qui me fait pas de cadeaux. Après, j'ai pas trouvé grand chose à part quelques babioles, des choses qui ne servent pour l'instant à rien. Tiens, j'aurais dû garder ma langue. Un livre me permettant de construire une armure un peu plus solide. Oh yes! Un livre qui me permet de tout simplement optimiser mes dégâts de fusil à pompe, permettant de faire davantage de dégâts. Parfait! Et quelque chose pour faire une tige enflammée? Ah, je suis peut-être pas pyromane, mais ça me fait kiffer l'idée.
de les brûler jusqu'au dernier. Puis je me précipite dehors car j'ai vu un barbecue. Je me dis, oh yes, un bon steak brûlé, que demande le peuple? Ah, c'est fade, bordel. Mais bon, c'est mieux que rien, on va pas se plaindre. Ça me nourrit. Allez, poursuivons. Tiens, une échelle. Je vois. Tiens, j'ai intérêt à pas faire trop de bruit. Car je sais pas pourquoi. Ça sent le macabé. Oh. Tiens, il y en a une là. Faire attention. Putain de merde. Ta mère l'escalope de veau. Et il y a Gérard qui suit derrière. Putain d'infirmière. Tout ça pour me culpabiliser, bordel. Et me faire penser à ma mère, c'est pas possible. Ce monde va me tuer. Toi, ça te dirait de faire un bowling? Tiens, je t'ai dit, vas-y roule. Et madame, ça va être pareil. Voilà, comme ça vous permettra de regarder la qualité des tuiles. Oh putain de bordel, il a changé de rythme. Je me mets à courir, je me cache, j'escalade. Voilà, je vais attendre qu'il se casse le cul par terre. Super, tu as gagné la médaille du roi des cons. Vous êtes vraiment totalement débile. Vous avez le cul d'une huître, c'est pas possible. Voilà, on peut dire que c'est mon seul avantage face à ces monstres. Où est-ce qu'elle est, elle? Je l'entends, elle est là. Viens. Dans la bouche. Ah, ça fait plaisir. Je récolte un peu de bois. Et puis je continue. Allez, j'espère trouver des vivres. Ouais, conserve de poire. Je vais le bouffer maintenant. J'ai la dalle. Du thé et gerbe d'or. Parfait, c'est un antioxydant. Comme ça, si j'ai une petite chiasse, et bah j'ai la solution. Yes, j'ai vraiment le cul bordé de nouilles. Un bandage médicinal et un livre qui pourra m'être bénéfique plus tard. Des bons tuyaux, oh que demande le peuple, et des munitions de calibre 9 mm. Yes, c'est un vrai régal. On va dire que pour l'instant j'arrive à trouver mes marques concernant la survie. Et je parle en tant que journaliste, et je perds pas espoir. Donc je garde toujours la tête haute, et on avance, on va y arriver. Et je décide vite fait d'enlever tout ce qui ne sert à rien dans l'inventaire, car c'est un bordel sans nom. Et encore des balles, allez, parfait. Et puis des manuels, pour m'apprendre à faire d'autres choses. Et j'ai trouvé un kit de réparation encore. Et dans le kit, il y a pas mal d'outils. Et il y a même du bordel. Tiens, nickel, j'ai trouvé une tondeuse. Je vais pouvoir me raser, dès que possible. Mais bon, j'espère que je vais pas me louper, car j'ai pas de miroir. En tout cas, j'en ai pas trouvé pour le moment en état. Ou sinon, j'ai pensé à utiliser le pare-soleil qui se trouve dans le SUV juste pas loin de la maison. Ou si il n'est pas en état, je vais utiliser le rétroviseur, c'est pas grave. Bon, j'arriverai bien à mes fins. Putain, c'est dingue. Je passe d'un vulgaire journaliste à un coiffeur, un scout, qui arrive à survivre à tout ce qui est possible, en tout cas pour le moment. Et un bûcheron aussi, parce que il faut les couper les arbres. Et bien sûr, sans parler de la monstruosité avec ces deux poutres. Bon allez, je vais couper un ou deux arbres et je vais me raser le crâne. On va dire que je m'en sors pas mal au niveau de la coupe. On va dire que j'ai fait ce que j'ai pu, en temps d'apocalypse on va dire. Enfin bref, j'aurais peut-être dû me lancer dans la coiffure. Trêve de bavardage, je me dis que ça serait pas mal de penser à commencer à récupérer pas mal de ressources, car c'est pas comme ça que je vais réussir à survivre. C'est pas en bouffant tout ce que je trouve que je vais réussir à me faire des réserves. Donc va vite falloir que je m'en fasse. Allez. Et donc en poursuivant, je me dis que ça serait pas mal de ramasser quelques cailloux. Ça me permettra de refaire des flèches ou d'autres outils et du bois, parce que c'est très important le bois. J'avance donc avec un pas décidé dans un lieu, on pourrait appeler ça un port, mais en tout cas ça a l'air d'être quand même bien grand. Puis je recherche un peu dans les voitures. Là c'est une sorte de pick-up, il n'y a pas grand chose dedans. À mon avis ça doit grouiller de macabé là-dedans. J'ai intérêt à faire gaffe. Impossible de passer par là, je vais contourner. Oh bordel, une barricade? Mais il y a des gens ici. Oh! Y a quelqu'un? Oh putain de bordel. J'ai hurlé trop fort. Et voilà que je les entends, ils arrivent. Les macabées. Allez, ramenez-vous.
Ramenez-vous que je fasse votre fête, maintenant je suis habitué à exploser des crânes. Sauf que cette fois-ci, je vais vous attaquer un peu plus intelligemment. Je vais prendre du recul et je vais fabriquer des flèches avec les bouts de bois que j'ai récoltés. Et puis avec la superbe hache que j'ai créée artisanalement, avec ça je vais pouvoir créer des flèches. À la pointe de la technologie, mon gars. Allez, c'est parti, la chasse est ouverte. Hé, le macaque, regarde le petit oiseau. Attends. Bouge surtout pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ta mort soit vaine et retourne en enfer. Tiens, celle-là, je vais y aller discrètement. Je sais pas pourquoi, mais je ressens un truc en moi. Comme une sorte de pouvoir. J'arrive à ressentir une puissante énergie qui me submerge.